Je te dis, prends ton verre tranquille. On est en direct, Michael Privot. Bonsoir, Michael Privot. Bonsoir Isma, tu vas bien? Comment ça va? Tu vas Bah, bien? écoute, ça va, comme toujours quand on se voit, hein. En forme? Ah ouais, toujours, la pêche. Alors, tu m'as dit là, il y a tout de suite, avant qu'on soit en direct, que tu travailles à mort là sur l'antiracisme. Ça y est, les Ouais, gens se sont réveillés. les gens se sont réveillés, ouais, espérons que ça dure. En fait, c'est ton boulot depuis des années, mais là, pour l'instant, c'est vraiment, tu Il vois, faut que ça c'est genre, convainque, c'est tu genre vois. Noël pour l'antiracisme. C'est Mais maintenant qu'on carrément. vend tout. Et il faut que ça vienne en On juillet. fait notre chiffre d'affaires. On fait notre chiffre d'affaires. Ouais, c'est maintenant. Alors, les gens sont en train d'arriver. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir, merci d'être là comme tous les mercredis. On est super contents, Mickaël et moi, de vous avoir. Alors, bon, bah, attends, je ferme juste ça. J'arrange tout ce bordel. Moi, c'est toujours un bordel d'arranger ça. Hop, hop, voilà. Tout est prêt, on est prêt, vous êtes prêts, on est là. Alors, Michael Privot, mon cher Michael Privot, la semaine dernière, on parlait de quoi? La semaine dernière, on a parlé de l'enfance de Mohamed et on s'est rendu compte de quoi? Ben, d'abord qu'on ne savait rien, finalement, que son enfance n'avait pas tellement intéressé la tradition, mais que pour des raisons qui est propres à la tradition, ils ont quand même mis quelques pistes, quelques cailloux, un peu comme le petit pousset, à gauche et à droite dans l'histoire de Mohammed pour dire, voilà, on a quand même des preuves qu'à certains moments, on peut vous dire que ça a été un prophète parce qu'il y a le sceau des prophètes sur le dos, parce que des anges lui ont ouvert la poitrine. On a expliqué d'ailleurs cette histoire d'anges qui ouvrent la poitrine et de versets compris des années plus tard différemment. On est arrivé, toi et moi, à ce moment très important de Khadija. On a parlé de Khadija, de son âge, du fait qu'elle l'a épousé finalement, qu'elle a été le chercher, qu'elle était un peu sa patronne. On a parlé du mariage de Khadija et de Mohammed et de cette beuverie qu'ils ont mis en place justement pour qu'ils puissent l'épouser et qui permettait de comprendre le rapport justement au vin, à l'alcool de manière globale, qui n'est pas celui qu'on croit. Alors, ça nous amène à un truc très, très important. On a terminé la semaine dernière en disant que Khadija, à mes yeux, était la première croyante, finalement, la première ralliée plutôt le mot croyant est un peu anachronique, la première ralliée à Mohammed et à ce en quoi il croit et à ce Dieu qui lui parle. Mais donc, si elle est la première à se rallier à lui, c'est qu'il y a eu révélation. Alors, j'aimerais que tu me parles de la révélation parce que moi, je trouve ça super beau, ce qu'on trouve dans le verset de la Sourate Iqra, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, donc lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Donc, je ne fais pas toute la suite, mais voilà, c'est quand même super beau, cette grotte où Mohammed a été se ressourcer d'ailleurs et la chance qu'il a eu d'avoir Gabriel, comme pour tous les autres prophètes d'ailleurs, qui vient et qui lui demande de révéler le Coran. Décris-nous un peu cette scène, Michael. Bah, écoute, c'est très gentil que tu commences par ça, mais en fait, je pense que la situation est un petit peu plus compliquée que à nouveau ce beau récit avec des paillettes qui apparaît, etc. Et qu'en fait, Quoi, tu vas l'histoire pas de me la dire qu'il n'y avait pas de grotte? Ben, comment te dire? Alors déjà une grotte, je sais pas, t'as été voir sur Google Maps à quoi ça ressemble, la fameuse Ouais, grotte c'est un de peu Hira? petit, c'est un peu petit le bazar, hein. Ouais, ça fait un peu bakachnik, hein, on est d'accord. Ouais, c'est Donc, un peu petit. donc ouais, effectivement. Donc en fait, là, on est encore sur un récit intéressant et bon, je pense que maintenant nos auditeurs et auditrices vont être familiers avec la méthode que l'on a travaillée hein, pour écrire, qui est un petit peu la colonne vertébrale de ce bouquin et qui est la colonne, enfin l'approche de l'anthropologie historique principalement que l'on mixte avec d'autres approches. Et en fait, on va se rendre compte que le récit de la révélation, bah, c'est encore une nouvelle histoire que l'on a créée, hors de rien, en fait, puisque effectivement, jusqu'à ce qu'il soit quelque part prophète et qu'il ait cette révélation, bah, personne ne s'intéresse à lui. Donc, il n'y avait pas un témoin au moment où il serait dans cette fameuse caverne de Hira, sur la montagne Nour, qui est à quelques kilomètres de la Mecque, et il n'y avait personne pour filmer l'événement et voir en fait ce qui s'est passé. Alors, donc, comme la méthodologie qu'on a détaillée, ben, on s'y tient et on va essayer à nouveau d'aller voir, mais en fait, qu'est-ce que le Coran nous raconte sur cette histoire, puisque ça reste toujours le témoignage le plus proche de l'époque de Mohammed, le témoignage écrit, en tout cas, le plus proche de Mohammed. Et de manière très intéressante, alors que c'est l'événement fondateur de l'islam, là, Mohammed reçoit la révélation en vrai, si on peut dire, ben, le Coran n'en parle
pas vraiment, en fait. Et si on commence à regarder de quelle grotte est-ce que le Coran parle, il parle d'une seule. Et on y viendra par la suite dans un autre épisode, lorsqu'il va fuir de la Mecque pour se réfugier à Médine, où là, on sait qu'il va se cacher dans une grotte, c'est la seule dont le Coran parle. Il n'y a pas de grotte au début. Donc, la tradition a créé? C'était l'histoire de Mohammed, on l'avait dit, plus ou moins 40 ans. Ben, manifestement, on va dire, pour utiliser des termes d'aujourd'hui, qu'il aurait une sorte de mal-être existentiel. Il se retire, il fait des balades dans le désert, il fait du hiking et il se réfugie de temps en temps dans cette grotte pour aller méditer, comme on dit, faire des retraites spirituelles pour utiliser un peu notre vocabulaire New Age. Où il aurait cette rencontre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, à nouveau, je pense que vous allez tout de suite capter un petit peu ce qui se passe. Si on dit retraite au désert, ça nous fait penser directement à qui? Quand on a un petit peu de culture. Alors, on en a deux. On en a deux. On en a un qui a été viré dans le désert et qui, lui, s'est tapé Voilà. 40 ans quand même. Donc, Ouais, lui, voilà. je ne pense pas que c'est lui. Et puis, on en a un deuxième qui a eu une belle retraite dans le désert et qui, lui, est venu un peu plus tard et qui serait Jésus. Voilà, donc on a effectivement à nouveau deux figures prophétiques qui sont celles de Moïse et de Jésus pour ne citer qu'eux, hein, où on voit qu'à nouveau c'est un motif traditionnel du prophétat, du fait d'être prophète au Moyen-Orient, qui voilà, à un moment donné, il faut une retraite dans le désert et Mohammed ne pouvait pas ne pas avoir fait sa retraite dans le désert où il aurait rencontré la révélation. Voilà, donc ça c'est la première chose qu'il faut vraiment voir. Alors, ce qui est alors maintenant on a des témoignages Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un petit peu ce que le Coran nous dit de cette fameuse révélation, avant même d'arriver à Gabriel. Parce que le Coran parle, alors tout le monde connaît la fameuse nuit du destin, hein, nous l'avons révélé, ou l'avons fait descendre, pardon, le jour de la nuit du destin. Bon, en fait, si on regarde un peu près la Laylatul Qadr, elle parle de beaucoup de choses, mais on ne sait pas si c'est vraiment le Coran. Alors, on va dire que le fameux Inna anzalnahu, le hu, lui, c'est le Coran, mais la sourate ne nous dit rien. Et donc, on va voir comment, quand on construit ça, les exégètes postérieurs vont aller chercher un petit morceau de la sourate où on parle de ce fameux verset sur le Ramadan. Shahru Ramadan, anzalna fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan durant lequel on a fait descendre le Coran. Et puis, on parle d'une nuit bénie à la sourate 44. Mais en fait, on se rend compte que tout ça, ce ne sont que des interprétations, parce que même ce verset dont je viens de parler sur la sourate 2, il pourrait être un petit commentaire postérieur qui aurait été. Et de nouveau, on est des milliers de kilomètres plus tard voilà. et une centaine ou une cinquantaine d'années plus tard. Et donc, on essaye de comprendre un verset en lui donnant une contenance ou, si tu veux, un sujet qui nous arrange finalement. On fait dire aux mots ce qu'on a envie de leur dire. Exactement. On fait dire aux mots ce qu'on voudrait qu'ils disent en vérité. Et là, alors, qu'est-ce que dit le Coran? Qu'est-ce que dit le Coran sur la révélation? Comment elle arrive une révélation? Qu'est-ce qui te permet, toi, dans le Coran, de dire je pense que sa révélation arrive comme ça ou comme ça? Oui, alors ce qui est vraiment intéressant de voir, parce que je vais vraiment arriver à ces versets-là, donc déjà pour dire que quand on regarde à nouveau uniquement le Coran comme ce témoignage le plus proche de l'époque, il est faible pour nous dire que voilà, il y a eu une version, alors on nous dit que c'est une version, tout le Coran est descendu d'un coup, et puis il est descendu par morceaux, enfin bref, là on a toutes sortes d'extrapolations qui sont faites, mais ça, il faut vraiment se rendre compte que ce sont des interprétations qui ont été données. Le Coran n'est absolument pas clair sur cette question-là. Alors, autre chose qui est aussi intéressant, et avant de venir à ce que tu dis, c'est le fameux Gabriel. Parce qu'il faut quand même en parler de Gabriel, notre ami Gabi, comme on dit entre nous, que la tradition, à nouveau, nous raconte. Alors voilà, Mohammed aurait été dans sa grotte, ou sa caverne, et puis il lève la tête, je ne sais pas, on peut projeter ça, et puis il ouvre les yeux, et il voit un ange déployer les ailes immenses devant lui, etc., qui remplit l'horizon, le truc, la vision de ouf, quoi, d'accord? Et puis, en fait, il se ramène d'un coup, et puis il commence à dire à Mohamed, lis. Alors, il lui dit, mais lis quoi? Ben, lis. Mais quoi? Ben, je sais pas quoi. Et du coup, il commence à le secouer, en le prenant dans ses bras, c'est ce que nous raconte la tradition, etc. Et puis, pour finir, le Mohamed est là tout étourdi, il dit, ah ouais, ok, d'accord, je lis. Alors, on se dit, bon, déjà, c'est un événement un petit peu intéressant. Ben justement, cette petite bataille entre lui et un ange, ça te rappelle pas quelqu'un, toi? Bah, ouais, à nouveau, ça nous rappelle quelqu'un. Jacob et son ange, hein, dans la Genèse, où le prophète Jacob va se retrouver confronté à un ange, ils se font un fight toute la nuit, et pour finir, l'ange l'appelle Israël, etc. Et c'est ainsi que va venir le nom
oui, d'Israël, etc. Donc on voit vraiment à nouveau une analogie entre des traditions qui est un petit peu trop belle pour ne pas être un peu suspecte. On va dire ça comme ça, qui est le même motif narratif qui soit récité. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que si on regarde à nouveau le Coran, il ne parle pas de Gabriel. Le Gabriel n'intervient, en fait, n'est cité que 3 fois dans le Coran, et donc c'est tout à la fin, alors dans la sourate 66 et à la sourate 2, et en fait, c'est des versets que tout le monde, hein, même les exégètes les plus traditionnels, datent de la toute fin de la période médinoise. Donc on est à la toute fin de la révélation, 18e, 19e année de la révélation sur 20 ans, donc Mohammed va quasi mourir, et là tout d'un coup, on a Jibril qui apparaît dans le Coran. Mais ça veut dire, et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, il n'est même pas lié à la question de la révélation. C'est un ange bizarre qui vient un petit peu aider Mohammed à faire le coup de poing, si on peut dire, c'est une histoire pas très très claire en fait. Mais en tout cas, rien à voir avec le fait qu'il aurait révélé. Et donc là, on vient vraiment à un point qui est super important et qu'il faut toujours se rappeler quand on lit le Coran sur quelque sujet que ce soit, c'est que le Coran, c'est 20 ans d'histoire à lui tout seul. C'est un récit qui va pas par petits morceaux, qui va se dérouler pendant 20 ans. Et donc, ce qui arrive à la fin n'est pas au début. Et en fait, ce que nous, on fait, et l'erreur fondamentale que l'on fait, c'est qu'aujourd'hui, nous, et la tradition, on reçoit 5400 ans après, on a l'histoire pliée, voilà, on sait ce qui s'est passé, et donc on relit le début à partir de la fin, en fait, avec les commentaires en plus. C'est un petit peu comme si on lisait, je ne sais pas moi, on prenait la série Game of Thrones, ou bien les Harry Potter, d'accord? On attend, on a le dernier chapitre, la dernière saison ou le dernier bouquin, et comme on sait la fin de l'intrigue, on relit tout à partir du premier bouquin en se disant bah ouais, j'ai tout connu, j'ai tout vu, etc. Alors qu'en fait, quand on a lu le premier bouquin, si on les suivait dans l'ordre, on ne sait pas ce qui va arriver, d'accord? Et on fait exactement la même erreur avec le Coran. Et quand on fait ça, mais en fait, on crée une autre histoire. En fait, c'est plus l'histoire originale telle qu'elle a été séquencée au travers des années, d'accord? Et ça, c'est vraiment un principe fondamental à se rappeler, c'est qu'on ne peut pas faire intervenir Gabriel au début alors qu'il n'y est pas, parce qu'on sait qu'il intervient éventuellement à la fin. D'accord? Ce qui veut dire, en bref, que par exemple, les compagnons de Mohammed qui sont morts à Badr ou à Uhud ou à d'autres batailles, ils n'ont jamais entendu parler de Gabriel. En général, et dans la révélation en plus. Donc cette histoire de Gabriel qui interviendrait tout au début pour lui révéler, les gens ils ne le connaissaient pas. Et pourtant, ils n'étaient pas moins bons musulmans que nous. Donc d'où ça vient cette histoire? D'ailleurs, une parenthèse sur la grotte, avant qu'on la détruise une fois pour toutes, cette grotte, une parenthèse sur la grotte. Il y a donc, alors pour les non-musulmans qui nous regardent et même pour les musulmans qui ne connaissent pas trop l'histoire, donc il est dans cette grotte, tu l'as dit toi-même, il voit Gabriel, lit, je ne sais pas lire, lit, je ne sais pas lire, lit, je ne sais pas lire, paf, il se met à lire, etc. Il y a un élément très intéressant dans la tradition. C'est assez fascinant parce que comme la tradition essaye de s'auto-expliquer, s'auto-justifier, parfois, même très souvent, elle se prend l'épée dans le plat, tout le temps. Et par exemple, il y a, et c'est dans la Sunna, c'est même pas vraiment dans la Sunna, on peut le retrouver dans la Sira et même dans beaucoup dans la tradition, tout simplement, c'est qu'on parle même de tentative de suicide. Oui, oui, oui. C'est qu'à un moment donné, il revient vers cette grotte et comme en fait Gabriel n'est plus revenu et il se sent arnaqué, il se dit peut-être que j'ai été possédé et donc il va et il essaye de se suicider. D'accord? On est d'accord que la tradition le dit tel quel et là Gabriel apparaît et il comprend qu'il ne doit pas se suicider. Donc la tradition qui essaie de nous expliquer que l'acte était tellement fort dans cette grotte qu'il a créé un désarroi chez Mohammed, essaie de le justifier en parlant de suicide. Ce qui, en plus, de nouveau, si on lit la fin de la tradition, on se rend compte que le suicide est complètement interdit chez eux. Enfin, dans la tradition en tout cas. Donc, c'est assez fascinant. Sortons un peu de cette grotte. Vas-y, explique-moi. Oui. Et non, j'en profite parce que voilà, ce récit est d'autant plus fascinant, comme tu dis, que vu l'interdiction après, postérieure du suicide qui viendra, mais c'est qu'en plus, à nouveau, alors, donc, on met les références dans le bouquin, donc sur un hadith considéré comme vrai de vrai. Mais c'est qu'il y a vraiment un marchandage, c'est-à-dire qu'apparemment, ce que la tradition raconte, c'est qu'il y a eu cette première rencontre, en tout cas, où Mohammed reçoit ce que lui dit comme une révélation, ou en tout cas, on devrait arrêter de dire révélation d'ailleurs, parce que le terme n'est pas approprié, on va y venir, mais voilà, comme une inspiration, comme une rencontre, il y a un message qui lui arrive, il est complètement chamboulé. D'ailleurs,
il se précipite auprès de Khadija, dont tu parlais tout à l'heure, qui le rassure, etc. Et effectivement, apparemment, il y a un hiatus pendant quelques années, dit la tradition, il ne se passe plus rien. Il retourne dans la grotte. Et là, on a vraiment le hadith est magnifique parce que chaque fois qu'il a un doute, il retourne sur le mont, la fameuse montagne Nour, et il menace de se jeter dans le précipice. Et chaque fois, il y a Gabriel qui vient là. Top, 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 top. Ah, t'es bien le prophète. Vraiment. Je vais revenir. Te tue pas, je vais revenir. Ouais, Attends, va pas trop vite. C'est un délire parce qu'en fait, on voit même dans cette histoire-là, moi je trouve que c'est hyper touchant parce qu'en fait, au-delà de ça, c'est le marchandage de Mohammed avec Dieu, littéralement. C'est-à-dire, ah, tu m'abandonnes, bah, je me suicide. Ah non, j'ai besoin de toi, désolé, attends encore un petit peu, quoi, tu vois. Et ça nous D'ailleurs, c'est cette notion d'abandon qui est très importante. Ouais. Elle est liée à l'orphelin, parce qu'un orphelin, par essence, de par soit la mort de ses parents ou soit l'abandon de par ses parents, est abandonné. Et ça nous permet de parler justement, pendant cette période-là où la tradition va nous dire il essayait de se suicider, Ouais. on a alors du coup un deuxième verset qui arrive, que je trouve, moi, exceptionnel et magnifique, on en a parlé la semaine dernière, Ouais. où soit c'est de l'autosuggestion, soit Dieu va jusqu'à lui, et c'est Wadduha, ton Seigneur ne t'a point abandonné. Donc, Ouais. n'aie pas peur, je reviens. En gros, c'est ça. Alors, Mickaël, j'aimerais qu'on avance un tout petit peu et Oui. te dire, alors avec notre enquête, nos lunettes d'inspecteur, toi et moi, qu'est-ce qu'on a trouvé sur la révélation dans le Coran qui nous permet d'avoir un indice sur la manière dont elle se faisait? Alors là, je pense qu'on arrive vraiment dans le nœud du problème. Et voilà, je présente mes excuses par avance parce qu'on va être un petit peu technique et on va devoir aller un petit peu dans le texte. Mais c'est un sujet, il faut se rendre compte que du point de vue musulman, déjà le fait qu'on dégomme Gabriel d'entrée de jeu, on est en train de toucher à quelque chose d'extrêmement sensible parce qu'en fait, c'est un ensemble de représentations qu'on est en train de remettre en question alors qu'elles ne sont pas essentielles pour cette question-là. Donc, alors, on a essentiellement dans deux sourates qui parlent des tout premiers moments de la révélation. Et je ne vais pas prendre la sourate 96 que tu viens de citer sur Ikra bismi rabbika al-lazir. Alors, ça, je la laisse encore pour plus tard. On a la sourate 81, vous pouvez aller voir dans le Coran, pour ceux qui le sourate al-Takwir, l'éclipse, et la sourate 53, al-Najm, l'étoile. Alors, on ne sait pas trop, enfin, dans l'ordre, il semble d'abord que ce soit 81 puis 53 dans l'ordre historique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la sourate 81, elle parle d'un Rasoul Karim, d'un envoyé, on va dire, généreux, etc., qui apparaît c'est-à-dire l'horizon distinct, hein, quelque chose qu'il aurait vu dans le lointain. Évidemment que toute la tradition va dire « Ah, c'est Gabriel ». Mais le problème, c'est que les termes ne correspondent pas avec la définition d'un ange. Et je vais y venir. Et dans la sourate An-Najm, qui est encore plus intéressante, elle parle d'un l'horizon le plus élevé encore, de celui qui serait apparu à Mohammed, qui serait même de là descendu jusqu'à une distance de 2 tirs d'arc en fait pour impliquer cette proximité. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est à nouveau quand on se remet dans l'histoire du temps des gens, hein, au début de la révélation, quand Mohammed commence sa prédication, il l'a dit dans un monde où les anges n'existent pas. C'est-à-dire que dans le monde des Mécois, il n'y a pas d'anges, d'accord ? C'est pas des gens, ce sont ce qu'on appelle des polythéistes ou des monothéistes situationnels, hein, pour reprendre, ils croient à un Dieu particulier dans leur endroit, mais les anges, ils n'y croient pas, d'accord ? Donc déjà, Mohammed, il ne peut pas faire intervenir un ange puisque ce n'est pas dans son univers, dans son imaginaire. Ça, c'est la première chose. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que dans le monde de Mohammed, il y a des communications avec le monde du Ghaib, ce qu'on appelle le monde de l'invisible, qui n'est pas perceptible directement au sens. Et ceux qui font ce genre de mission, c'est les djinns. Et là, on rentre sur un terrain un peu plus connu. Alors, les djinns, ce sont ces êtres, on va dire de feu, mais qui sont littéralement créés dans les sables chauds du désert, en vérité. Parce qu'on a souvent traduit par démons, mais ce n'est pas ça du tout. Non, ce n'est pas des démons, c'est des êtres, on dit des êtres de feu, et donc il y a des bons, des gentils, etc. Et les êtres humains peuvent avoir des rapports avec eux, faire du commerce avec eux. On les utilise pour toutes les techniques de divination. Et les personnages, alors il y a deux formes de personnages, et on verra que le Coran va y répondre tout le temps. C'est soit ce qu'on appelle le majnoun, le fou, c'est-à-dire celui qui est possédé par un djinn, bon ou mauvais d'ailleurs, et par lequel le djinn va parler en utilisant sa voix. Ou alors, c'est ce qu'on appelle les kahines, hein, les devins,
qui peuvent rentrer par différentes techniques en communication avec ces êtres-là. Mais en tout cas, ceux qui apportent les nouvelles du mystère, du ghaib, ce n'est pas les anges, c'est les djinns. D'accord? Donc là, et quand on lit la sourate 81, on peut vraiment lire un djinn. Un bon djinn, Karim, c'est quelqu'un qui est bien. Et il y a différents qualificatifs que vous pouvez lire qui sont dans le Coran et qui peuvent vraiment tout à fait faire référence à un djinn et pas à un ange. D'ailleurs, le mot ange, D'ailleurs, souvent dans le Coran, c'est ce qu'on dit. Lorsqu'il veut justifier et dire que ce n'est pas une arnaque, entre guillemets, le Coran dit Ma sahibukum bimajnoun. oui, Votre compagnon n'est pas possédé par un voilà. djinn. Attention, il Mais, sait ce qu'il fait. Et ce qui oui, nous permet aussi de dire quoi? C'est que si les gens pensaient qu'il était possédé par un djinn, c'est que sa méthode de révélation voilà. ressemblait Ah, à ces exactement. gens qui se disaient possédés. Oui, exactement. Et d'ailleurs, on voit que, et c'est très intéressant, d'ailleurs, il y a une des premières sourates à nouveau, c'est la sourate Al-Muzammil, l'emmitouflé. Hein. Alors, on dit souvent, oui, c'est parce que quand il est revenu chez Radija, il lui a mis son manteau sur les épaules, etc. Mais l'emmitouflé, ça peut être aussi l'attribut, le vêtement par lequel, dans de nombreuses traditions, le devin ou le chaman, etc., le kahin, hein, c'est des termes qui sont intéressants, se recouvre avant de pouvoir entrer en communication avec le monde des esprits, comme on dirait, voilà, ou des djinns. Voilà. Et donc là, on voit qu'il y a des analogies, puisque Mohammed, dans son monde, la seule façon dont il peut s'exprimer, comme tu dis, c'est sur le code de l'interaction avec ces êtres, on va dire mystérieux, etc. Par contre, si on continue à gratter un petit peu dans la sourate An-Najm, là, on arrive sur quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Parce qu'en fait, le terme djinn colle pas trop, ça marche pas. Alors peut-être qu'au début, Mohammed a pu considérer que c'était un djinn. Pourquoi pas? Puisqu'on est dans une séquence. Nous, il faut vraiment qu'on essaye d'enlever de notre tête tout ce que l'on sait que le Coran va devenir. Hein. Et c'est ça l'effort qui, en tant qu'historien, est hyper difficile. Il faut voir Mohammed en un de la révélation, les premiers contacts qu'il a, comment il peut se représenter, puisqu'il ne sait pas que les anges existent encore, etc. Ce n'est pas du tout dans son monde. Donc la première chose qu'il peut penser, c'est ça. Mais on peut aller plus loin. Et dans la sourate 53, il dit par exemple au verset 10, par exemple, et donc parlant de cet être, et qui a révélé à son serviteur ce qu'il a révélé. Et donc, enfin non, je fais l'erreur, et qui a inspiré ou Ouais, voilà. communiqué à son serviteur ce qu'il a communiqué. Et quand on dit serviteur, un ange n'a pas de serviteur, ça n'a aucun sens. Un djinn non plus, d'ailleurs, n'en a pas. Abd, c'est vraiment un terme qui est dans la relation Entre l'humain et Dieu. entre un serviteur, hein, et son seigneur, le rab. Or, là, on sait que c'est quelque chose de solide, que l'on retrouve dans toute la première période de la tradition, ce que Jacqueline Chabi appelle à raison la phase rabbiste de la tradition, c'est-à-dire où Mohammed ne parle pas de Allah, il parle de Rab, c'est-à-dire Stop, son Seigneur. stop, très important. Avant qu'on aille plus loin dans la révélation, parce que je sais qu'on va perdre des gens si on est trop technique. Donc, on est en train d'essayer de démontrer qu'effectivement, toute la notion de révélation par Gabriel dans une grotte est anachronique par rapport au monde de Mohammed, parce que je vois des commentaires de gens qui sont pas très très contents, ce que je peux comprendre. Et Zacharia, si tu es encore là, il n'y a aucun problème avec le fait que tu ne allez, que ça ne te plaise pas, et j'ai aucun souci avec ça. Nous, on fait un travail de recherche, on n'a pas la science infuse, ceci n'est pas parole d'évangile sans jeu de mots foireux, et on a essayé de faire un travail qui nous correspond tous les deux, et on l'explique aujourd'hui aux gens. Donc, la grotte, on se rend compte que c'est anachronique, que c'est quelque chose qui n'est pas dans le Coran, et donc qui a dû être expliqué, on l'a dit tout de suite, pour des raisons de ressemblance finalement. Il fallait aussi que sa révélation à lui, elle soit forte. Il ne pouvait pas avoir une révélation moins forte que Ouais. Moïse Jésus. devant le buisson Ouais. ardent, ou une tentation que Jésus aurait eue dans le désert, etc. Mais quand on plonge dans le Coran, comme le dit Michael, on se rend compte que dans le milieu dans lequel Mohammed vivait, et attention, ça ne rend pas Mohammed à nos yeux moins prophète, Bah oui, mais c'est il pas est le sujet. important de le remettre dans son histoire et dans son temps. Dans son temps, un ange qui vous parle, ça ne veut rien dire pour eux. Ça ne veut rien dire dans ce monde-là. Par contre, le wahi, cette espèce de voix qu'on entend, en fait, voix intérieure, on va dire, que le djinn peut faire. Cette voix intérieure, ce tintement, comme il disait, de cloche parfois, qui fait qu'il entend une voix, ça parlait aux gens à l'époque. Et donc, si révélation il y a eu, elle aurait dû être, ou elle se serait passée de cette manière-là, une voix intérieure qu'il entend,
Il l'explique aux gens et les gens se disent, mais enfin, il raconte n'importe quoi, il est possédé celui-là. On les connaît, tous ces gens, tous ces poètes, parce que les poètes faisaient peur pour ces raisons-là, tous ces poètes qui entendent des voix. Et là, du coup, quand on met ce prisme-là devant nous et qu'on lit le Coran, l'histoire sort du Coran. L'histoire devient en 3D et ça devient compréhensible. Dans le monde de Mohammed, la révélation n'est pas quelque chose de logique. Par contre, l'inspiration, d'ailleurs Jacqueline Chabi l'appelle souvent l'inspiré, l'inspiration intérieure, du coup, devient quelque chose de crédible et nous permet d'expliquer l'histoire et beaucoup de versets. Je termine sur Rab. C'est très important pour ceux qui ne connaissent pas toutes ces versions-là. Effectivement, on pense que le Dieu des musulmans, le Dieu de Mohammed plutôt musulman est anachronique, mais le Dieu de Mohammed est universel. Ben, comme pour les Juifs, ou même les chrétiens au départ, les premières sectes chrétiennes, ce n'est pas le cas, ce n'est pas un Dieu universel, c'est un Dieu local. Et d'ailleurs, les premiers noms que ce Dieu a au début de la prédication, quand on remet le Coran dans l'ordre, c'est Rab, qui est en fait je ne vais pas dire un petit, mais un seigneur local, en fait. C'est bien ça, Michael? Oui, et carrément. C'est d'ailleurs, c'est Rab al-Bayt, ou même dans la sourate que tu as citée, Ikra bismi rabbika alladhi khalaq, on trouve toujours Rab. Donc, mais le Rab, c'est pour Mohammed et les gens qui l'entourent, c'est Rab al-Bayt. C'est littéralement le Bayt, c'est la Kaaba. C'est en fait, c'est le seigneur de cet endroit, de cette vallée. Bien sûr, il est important, mais ils ne sont pas encore dans leur représentation de Dieu, parce que ça va se venir seulement plus tard dans la révélation, l'idée de ce Dieu tout-puissant, Seigneur des univers, comme on le pour prendre une traduction aujourd'hui, qui contiendrait même, si à l'aune de notre connaissance, des multivers, etc., que toutes les galaxies, etc., ils ne sont pas là-dedans du tout. Et même Mohammed, au début de sa prédication, on n'est pas du tout là-dedans. Donc il faut vraiment qu'on essaye de désapprendre tout ce que l'on a comme concept par rapport à cela. Quand Mohammed parle de son Rab au début de la révélation, dans toutes les premières sourates, et c'est difficile d'estimer exactement combien d'années, mais peut-être pendant 5-6 ans, on n'a même pas encore Ar-Rahman, ni même Allah, on parle juste de Rab. Donc c'est le Dieu là autour de nous, avec lequel on vit, avec lequel on mange, avec lequel on partage l'attente, je veux dire quasi même à côté duquel on fait l'amour, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ce degré de proximité qu'il faut pouvoir comprendre. Et donc, quand un, la 53, un autre détail, tant que tu es sur le Rab, un autre détail important, je te laisse terminer directement, mais avant qu'on l'oublie, non seulement c'est le seigneur local, comme tu as dit, à côté de qui on peut faire plein de choses et qui est le seigneur de mon enceinte, ouais. de ma demeure, mais en plus, parle-nous de ça, Michael, avant qu'on retourne vers la révélation, mais en plus, il n'était pas tout seul, on n'est pas dans l'immonothéisme. Ouais. Oui, exactement. Et donc, il y avait d'autres divinités. Alors, le Coran cite plusieurs, il en cite plus ou moins 7, si je me conviens bien. On a Uzza, Allat qu'on connaît, Yahouk, Mena, etc. Voilà, qui sont d'autres divinités, mais chaque endroit dans l'Arabie avait enfin, avait, en tout cas pour les personnes qui étaient polythéistes, avait son dieu principal, son seigneur principal, et les autres étaient là, mais il y avait de moindre importance. Et quand on était dans un lieu, on priait ce dieu-là. Grosso modo, comment ça va. Donc, on n'est pas du tout dans l'idée d'un dieu des univers. Et au début de la révélation, à nouveau, c'est ce qu'il ne faut vraiment pas faire. Il ne faut pas appliquer le principe du tawhid, l'unicité divine telle qu'on le connaît aujourd'hui, au début de la révélation, parce qu'il n'y est pas encore. C'est ça qu'il faut vraiment bien avoir en tête. Et donc ce Rab, on a vraiment une relation très proche avec ce Seigneur de notre endroit. En vérité, il faut vraiment qu'on essaye aussi de se représenter et d'essayer de se représenter, maintenant que nous, on a dans la tête l'idée d'un Dieu tellement loin, tellement distant de nous, d'un Dieu qui est très, très, très proche, en fait, avec lequel on a des interactions, avec lequel on peut échanger au travers des messages des djinns. Ce qu'il ne faut pas oublier, à l'époque du début, les djinns peuvent encore aller chercher les nouvelles des cieux. C'est après que l'interdiction arrive à la sourate, je ne sais plus, c'est 72 ou quelque chose comme ça, où Dieu commence à lancer des projectiles sur les djinns qui viendraient écouter aux portes des cieux. Mais au début, pas. Ils peuvent communiquer encore à ce moment-là. alors pour ne pas perdre tout le monde, revenons à Mohammed et revenons au Wahy. Donc, il entend une voix, qu'est-ce qui se passe? Et donc cette voix, et je finis juste là, parce que donc, sur la sourate 53, en fait, il se peut bien que celui qui l'a vu finalement, c'est son Rab. C'est même pas Gabriel. Allez, il va tout de suite il va chez le Big Boss, en fait, en quelque sorte. Ce serait son Rab qu'il aurait pu avoir vu à l'Ufuq al-A'la, qui vient lui parler, dont il est le Abd, et ça pourrait être bien, disons-le, celui qui deviendra plus tard Dieu. D'accord? Et ça, c'est un truc c'est de la balle, ça déchire cette histoire. Donc ça, mais c'est vraiment intéressant, et c'est probablement la seule vision que l'on a d'ailleurs, et c'est un phénomène très très rare, parce qu'effectivement,
dans ce verset-là que je citais, le mode de révélation qui est utilisé à cette époque, c'est ce qu'on dit le wahi. Et le wahi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, cette espèce de… Enfin, c'est essentiellement de l'audition qui peut être vraiment soi-disant par l'oreille, ou des voix qui sont suscitées à l'intérieur de la conscience. D'accord? Et en fait, c'est très pertinent et très en lien finalement avec le contexte dans lequel Mohammed est en train de vivre, puisqu'en fait, dans un contexte désertique, en particulier tel que dans le Hijaz et ailleurs, on ne se repère pas par la vue. Quand on voit son ennemi, entre guillemets, il est déjà trop tard, d'accord? On n'a plus le temps de se préparer. Et donc, en fait, on sait bien que dans le milieu bédouin, chez les pasteurs, etc., le premier sens le plus important, c'est l'audition, c'est l'ouïe. C'est ce par quoi on peut entendre le danger ou les événements venir de rien, de loin. Ça peut être le grondement de la pluie, ça peut être les vents qui commencent à se lever, etc. Et donc, il est cohérent dans ce monde qu'on n'entend pas la révélation par des anges, pour revenir à ça, mais qu'on l'a par quelque chose qui monte en nous, ce wahi qui va avoir qui va être fondamental. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que le Coran va réinterpréter toutes les révélations pour Jésus, Moussa, Ibrahim, etc., sous le prisme du wahi. Alors qu'on le voit, que ce soit dans la Bible ou les évangiles, ce n'est pas du tout ce terme-là qui est utilisé. Mais très cohérent avec le monde dans lequel Mohammed vit, où on peut avoir cette interaction avec le divin, au travers de ce qui est évoqué en nous. Et donc, voilà, et on a d'autres éléments dans cette… ouais, donc, le fait que c'est pas de la vision non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un monde du désert où il y a des mirages. Donc, la vision, à nouveau, n'est pas quelque chose de très fiable. Et donc, c'est vraiment tout ce processus d'audition interne qui est fondamental. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment un élément qu'il faudra vraiment prendre en compte. Donc, on n'a rien dans toutes ces sourates qui correspondent à cette histoire de Gabriel que tu as raconté et que l'on croit dur comme fer. Et en fait, à partir du moment où finalement on se dit, ben tiens, et si on acceptait l'hypothèse qu'effectivement il n'y avait pas de Gabriel depuis le début, est-ce que ça change quelque chose? Ben, en fait, non, ça change Cette grosso modo question, pas on sait. grand-chose. Alors, c'est important pour tous ceux qui, justement, qui viennent sur cette vidéo et qui se sentent un peu bousculés. Vous savez, nous, cette question, en tant que croyants, on se l'est posée. On s'est dit, est-ce que si on plonge dans l'histoire, qu'on utilise des méthodes rationnelles pour comprendre ce qui s'est passé, qu'on plonge dans le Coran, qu'on nettoie un peu ce que la tradition a fait, etc., sans aucun jugement, parce qu'on ne peut pas juger des choses qui sont passées à 400 ans, 500 000 ans, est-ce que ça change quelque chose au niveau de notre foi? Alors moi, je réponds pour moi, non. Ce que ça a changé, c'est que les choses sont devenues beaucoup plus fortes pour moi parce que je n'avais plus de contradiction en moi sur des choses que je considérais comme bizarres à croire. Là, par exemple, Marie-France me demande, est-ce que ça pourrait être sa voix intérieure? Mais pourquoi pas, en fait? C'est ce Ah qu'on ouais. a dit dans notre bouquin, on dit, ben, pourquoi ce ne serait pas sa voix intérieure? Pourquoi est-ce que Dieu, s'il existe, au lieu d'être dans le ciel, ne serait pas à l'intérieur? Ça pourrait être une voix intérieure. En fait, on a voulu ouvrir au champ des possibles. On a voulu ouvrir toutes les possibilités là-dedans. Alors, on va revenir maintenant parce qu'on s'éloigne un peu et on perd Mohammed de vue. Donc, revenons à notre histoire. Donc, Mohammed, cette voix, il l'entend. D'accord? Ça le chamboule complètement. Qu'est-ce qui se passe alors dans sa vie? Bah, donc, alors là, peut-être qu'il sera, je pense qu'il serait peut-être, donc il va retourner vers les siens, donc, et puis avoir, on va dire, il va retourner auprès de Khadija, bah oui, l'accueillir en fait, et lui dire, bah oui, t'es prophète, ou en tout cas, ne doute pas de ce que tu as ressenti. Alors la tradition raconte que elle l'aurait amené auprès d'un membre de sa famille, un certain Waraq ibn Nawfal, qui aurait été, dit-on, versé dans les Écritures. Donc, il était certainement chrétien, comme on l'avait signalé dans la vidéo précédente. Et alors là, on est aussi dans un processus narratif très, très récurrent, c'est-à-dire qui va le confirmer, que oui, il est bien prophète, celui que son peuple attend, etc. Un petit peu à nouveau, comme si l'ancienne religion, en quelque sorte, validait la nouvelle en lui disant, bah oui, effectivement, tu fais partie de la longue histoire et c'est toi qui est le suivant et qui va ramener un petit peu cet ordre dans la maison, si on peut dire. Donc là, à partir de ce moment-là, on parle de cette période, on a évoqué la période de vide avant le recommencement de la révélation.
Et puis, oui, bah, là, il va commencer à essayer d'attirer, enfin, en tout cas, oui, de convaincre son peuple essentiellement de revenir à son Seigneur. Et je Euh, suppose que ça marche du tonnerre. Ben, ça va pas casser des briques, comme on verra ça dans une prochaine vidéo. Hein. Il va vraiment galérer pour dire ça, et c'est un minimum. Mais bon, c'est ça qui va créer toute l'histoire et qui va faire finalement ce que l'islam, enfin, en tout cas, son message, et puis après, les siècles passants, l'islam va devenir. Parce qu'il est évident que si les Mécois lui avaient dit, ah bah au fond, ben, c'est pas con ce que tu racontes, bah, tu as raison. Bah, en fait, bah, probablement les histoires se seraient terminées et Mohammed aurait apporté son message à sa tribu et puis les affaires en seraient restées là. Et Ce qu'on a beaucoup dit voilà. dans le bouquin, ce qu'on a dit, c'est que l'islam, on va utiliser le mot islam même s'il est anachronique, hein, l'islam n'existe, mais comme beaucoup de religions d'ailleurs, que parce qu'elle a connu l'adversité. En fait, Mohammed, et comme tu dis, si les siens avaient cru en lui directement, ben, le problème était réglé. 3 minutes, il aurait été une espèce de petit prophète local, petit seigneur local, le problème aurait été réglé. Toute l'adversité dont on va vous parler à partir de la semaine prochaine fait que c'est ça qui l'a poussé chaque fois en avant. Chaque refus a créé une dynamique, ce que nous avons appelé dans le livre la dynamique de la révélation. En fait, chaque refus a créé une dynamique, qui a créé un autre fait, et qui fait qu'en fait, on est arrivé, et vous le verrez bien sûr à la fin de l'histoire, à une situation où tout s'est inversé. Mais donc, avant de terminer, Je pourrais encore ajouter deux détails ouais, avant, comme ça, ouais, vas-y. boucle sur des détails qui ne sont pas inintéressants. Donc, parce qu'en fait, pour revenir sur l'histoire de Gabi, etc., donc, de Gabi, Gabriel, notre pote, euh, et donc, il y a beaucoup, enfin, dans les exégètes, après, ils ont évidemment, il faut savoir que ces récits sur Gabriel et ce rôle dans la révélation, très probablement datent, comme tu l'avais dit au début, près d'une centaine d'années après. Après, on n'a pas une date fixe, hein, mais quand en fait, les musulmans vont être en dialogue avec les chrétiens, les juifs, etc., où évidemment la figure de Gabriel est complètement différente. Hein. Et donc on va réinterpréter les passages de Gabriel qui est dans un autre contexte comme la révélation, parce que si Mohammed est vraiment le prophète, c'est Gabriel qui a dû lui parler. D'accord. Et on va trouver des éléments ténus, mais pour essayer de justifier ça. Et par exemple, on va aussi, à un moment donné, à la sourate 42, le Coran parle de Ruh al-Qudus, l'Esprit Saint, et on va dire ah, l'Esprit Saint, c'est Gabriel, donc il est aussi dans la révélation, alors que quand on lit les passages qui sont sur l'Esprit Saint dans le Coran, c'est pas tout à fait ça non plus. Donc on voit vraiment qu'il y a eu tout un travail de réécriture par la suite, en tout cas interprétatif, pour essayer de faire coller tous en les fait, c'est morceaux. comme dans Forrest Gump. Dans le film Forrest Gump, à la fin du film, pour montrer l'importance de Forrest, on le place dans plein d'images d'archives où il n'était pas au départ. Et donc, on le montre à côté de JFK, puis on le montre à côté d'Elvis en train de danser. Et donc, en fait, il n'était pas là au départ. Mais pour créer, en fait, un personnage important, on le Oui, place là où il n'aurait pas dû. Et donc, Mohamed, on place autour de lui des choses voilà. qui n'avaient aucun intérêt pour lui au moment Oui, même de la révélation et c'est pour le clair. peuple autour de lui. Oui, On le place là pour que ça puisse avoir un intérêt pour ceux pour les qui y gens. croient beaucoup plus tard. Ouais. Beaucoup plus tard, exactement. Et alors, on a souvent la question, parce que tu commençais, comme ça on aura bouclé le truc pour aujourd'hui, tu commençais avec la sourate 96 al-Alaq, hein, qui est souvent présentée comme à nouveau la première sourate qui était révélée. Et là, à nouveau, on est sur des problèmes très similaires, en fait, parce que, un, il n'y a rien qui nous dit que c'est effectivement la première sourate qui a été révélée. Et alors, sur deux choses, où on voit à nouveau des analogies. Il faut savoir que cette sourate parle du récit où commence avec la fabrication, la création de l'être humain. Or, là, on a vraiment des gros problèmes. C'est-à-dire que quand Mohammed parle aussi aux gens, on met quoi? Si on en croit le Coran en prenant d'autres versets, c'est des gens qui croient pas, qui n'ont pas de récit de création. D'accord? Et donc, pour eux, bah, les choses sont comme ça, éternelles, on vit, on meurt, c'est ce que le Coran dit, et puis on redevient poussière, basta, il n'y a rien d'autre en fait. Donc, on imagine de manière un peu compliquée quelqu'un qui viendrait parler comme première révélation à des gens qui n'en ont mais rien à caler dans le récit de la création en disant ah ben on vous a créé comme ça, les gens vont dire mais de quoi tu me parles littéralement. Je pense que tu avais dit une fois ouais c'est un petit peu comme si on allait parler d'Instagram à des gens qui sont en Amazonie au fin fond qui n'ont même pas Exactement. Ouais. d'électricité, on va dire mais de quoi tu nous parles. Donc ça rentre déjà un petit peu, ça devrait mettre la puce à l'oreille pour dire probablement pas le premier récit. Et la deuxième chose, c'est qu'on a à nouveau une analogie, c'est qu'on dit ah ben la Bible elle commence par le récit de la création, ben, faut-il pas que le Coran aussi commence par le récit de la création. Ah ben ça tombe bien, on a une sourate qui parle de la création. Ah ben ça doit sûrement être la première, d'accord. Et en fait probablement pas. C'est-à-dire que si on commence à essayer d'analyser sur les éléments textuels, bon voilà, une hypothèse qui est faite
dans l'école historico-critique, ce serait de dire, ça pourrait être la sourate 106, Quraysh, il a fait Quraysh, il a fait Rifat Ashita wa Sayf, etc., où on décrit en fait les voyages des Mécois dont on a parlé dans la première vidéo pour aller chercher à manger, pour pouvoir être protégé, etc. Et ce qui fait sens. Et c'est une sourate très, très petite, très condensée, et qui pourrait être si pas un des vraiment noyaux primordiaux de la révélation coranique. Et après, oui, plus tard, on va avoir à nouveau la création, etc. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans le récit coranique, la création de l'être humain, c'est pas son souci en fait. Hein. D'abord, on n'a pas un récit comme dans la Genèse, et au début il n'y avait rien, et puis blablabla, on fait tout jusqu'à l'histoire d'Adam. Le Coran ne parle pas du tout de ça, c'est pas du tout son sujet. Et donc voilà, essayer de coller à nouveau un moule extérieur qui viendrait de manière interprétative sur le Coran pour dire lui aussi il a dû commencer par l'histoire de la création pour que ça nous fasse un beau récit, alors que le Coran ne fonctionne pas comme ça doit aussi nous mettre la puce à l'oreille que probablement c'était pas la première sourate. Et comme ça, je pense qu'on a bouclé un petit peu cette histoire. Alors, avant de dire au revoir, donc on résume, c'est très important pour tout le monde parce qu'on a quand même donné un gros bloc. Ouais. Donc, on a cet homme, plus ou moins la quarantaine, on ne sera jamais sûr, mais on nous dit que c'est la quarantaine. Donc, prenons le chiffre tel quel, ce sera plus facile pour nous de comprendre qui a la révélation. Très important, encore une fois, d'après nos recherches, le mot révélation n'est pas terrible, n'est pas le mot à utiliser parce qu'en fait, on parle plutôt et on rejoint Jacqueline Chabi. D'ailleurs, on la rejoint quasi sur tout ce qu'elle dit, mais on rejoint Jacqueline Chabi justement sur le mot inspiration plutôt. En fait, et ça correspond beaucoup plus à ce qui se passe à ce moment-là. Ça veut dire que c'est la manière d'entendre les choses. Et d'ailleurs, il est inspiré, cette voix l'inspire. Quand il va en parler aux siens, les siens le traitent d'inspirer, mais par les djinns. Ouais. Il est inspiré par les djinns, par des êtres maléfiques. Ne le croyez pas, en fait. Ce n'est pas son Seigneur qui lui parle. Ce sont des êtres maléfiques qui lui parlent. Et donc, lui-même commence à se justifier dans le Coran, pas dire non, je ne suis pas du tout, votre compagnon n'est pas possédé par un djinn maléfique. Non, c'est son Seigneur qui lui parle. Tous ces éléments-là nous font croire, nous font comprendre que effectivement sa manière de recevoir ce message était plus de l'ordre de l'inspiration que d'une révélation avec un épisode 0 qui se passe dans une grotte et avec un Gabriel qui viendrait et qui effectivement est complètement rajouté dans cet élément-là parce que Gabriel n'avait pas sa place. En gros, encore une fois, ce qu'on voudrait vous dire et ce qui est très important avant de clôturer, c'est que tout ça n'a rien changé dans notre manière de croire ou pas, en fait. Ça ne rend pas Mohammed moins intéressant, ça ne rend pas son message, pour ceux qui croient, moins important, ça ne rend pas son histoire moins fantastique. Je l'ai toujours dit, même sans aucun miracle, ce qu'il a fait en plein milieu du désert au 7e siècle est un miracle en soi, en fait. Tellement de diversité et être à l'origine d'une civilisation pareille, c'est déjà un miracle en soi. Mais voilà, c'était important pour nous de parler de la révélation. Donc, voilà comment nous voyons la révélation de Mohammed. La semaine prochaine, on avancera. Comment les siens l'ont reçu, comment il a été très vite rejeté, comment ça a été un combat de tous les jours, comment, de nouveau, son statut d'orphelin ne l'a pas aidé. On va parler de ce voyage nocturne. J'ai eu une question tout à l'heure. Est-ce que vous nous parlerez Alors, Amine me dit, il passe un peu pour un mytho. Oui. Ah oui, il passe pour un menteur. Il passe pour un mec complètement à côté de la plaque, et écoute des djinns. Et en plus, pour les gens de son époque, pour pouvoir amener un message pareil, il fallait être un mec classe, un notable. Il fallait venir d'une lignée, pas un orphelin, pas un gars qui n'a même pas d'enfant mâle en plus, qui a été épousé par une femme qui est sa patronne. Tous ces éléments-là l'ont pas aidé à être cru, justement. Et finalement, c'est une très bonne chose. C'est grâce à ça que l'adversité va faire que Mohammed, qui jusque-là n'était pas quelqu'un d'hyper important pour l'histoire de sa région, va devenir un personnage d'abord important, et puis central, et puis énorme dans l'histoire de l'humanité. Et tout ça parce qu'on lui a tout refusé, parce qu'on n'a pas cru en lui. Et on parlera aussi, je termine là-dessus, de ce voyage Isra et le Mi'raj, justement. On a beaucoup de questions là-dessus. Que s'est-il passé? Que pensons-nous qu'il s'est passé? Suite au Merci, Mickaël. De rien, Isma. C'était un vrai plaisir, comme toujours. Merci à vous tous d'être restés jusqu'au bout. Alors, encore une fois, merci pour votre bienveillance. Encore une fois, je le répète, il est possible qu'il y ait des gens qui se sentent heurtés, des gens qui considèrent que leur foi a été bafouée par ce que nous disons. D'abord, ce n'est pas notre but.
loin de là. Nous racontons une histoire, on a fait des recherches, on les raconte. Libre à vous de les regarder, pas les regarder, les lire, pas les lire, etc. Mais en tout cas, ce qui est très important, et ce qui a toujours été fait d'ailleurs dans les prémices de cette civilisation qu'on appelle l'islam, ce qui a été fait depuis le début, c'est le débat, discuter, parlons, peut-être qu'on est à côté de la plaque, mais au moins on parle, au moins on essaye un truc, au moins on n'accepte pas les faits établis. Et j'aimerais terminer sur une dernière chose qui est très importante. À tous ceux, à toutes celles et ceux qui veulent considérer que tout ce qui leur a été dit est parole d'évangile, sans jeu de mots foireux, est gravé dans le marbre. Sachez que le Coran de Mohammed, notre Coran, lui dit aux autres, lorsqu'ils lui disent « tu vas arrêter avec tes conneries parce que nous avons trouvé nos parents sur un chemin et nous suivons le chemin de nos parents. » Et le Coran leur répond « et si vos parents étaient dans l'erreur ?» Et c'est ça que je veux dire aujourd'hui. Finalement, on n'a fait que suivre le Coran Oui. en se disant « et si tous ces gens avant nous étaient dans l'erreur ?» Est-ce qu'on n'aurait pas au moins du mérite à essayer de chercher, même si nous aussi on se trompe? Donc Oui. voilà, c'est Ouais. tout ce qu'on essaie de Si faire. je peux juste compléter ce que tu as dit, c'était parfait, merci Isma. Mais c'est dire, nous, on a suivi le Coran. Et ben, je dirais là, pour le coup, je préciserai, dans la tradition musulmane, on n'a pas suivi le Coran. On a Ouais. suivi ce que nous a dit la tradition au sujet du Coran. Et donc là, je pense que le travail qu'on essaye de faire, modestement, avec nos moyens et nos outils, c'est de dire, mais si on retournait vraiment au Coran et voir ce qu'il nous dit comme première biographie de Mohammed, et avec beaucoup d'humilité, comme tu le dis. Mais effectivement, quand on essaye d'enlever les lunettes de la tradition, ça ébouriffe et ça dépote aussi. Et c'est ça qu'il C'est faut comme ça, comprendre. c'est comme s'arracher une peau, mais vous savez, parfois, il faut qu'une peau meure pour qu'une nouvelle pousse, Exactement. finalement. Merci beaucoup, merci et très belle soirée à vous toutes et tous.